Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Avant d'aborder l'ordre du jour de ce Conseil, et notamment la question du budget, je souhaitais tout d'abord prendre un moment pour souligner, évoquer plusieurs sujets qui me semblent essentiels au regard du contexte dans lequel nous nous trouvons. Tout d'abord, redire tout notre soutien à Harriet Engelberg, rabbin d'Orléans, son fils et ses proches. Cette agression odieuse et inacceptable est un nouvel acte antisémite. Cette agression révèle, une nouvelle fois, l'insupportable réalité de l'augmentation des actes antisémites dans notre pays. Plus de 1500 actes antisémites ont été recensés en 2024. Mais pour autant, les propos de M. Retailleau sur l'antisémitisme résiduel de l'extrême droite sont à la fois honteux et faux. Quand l'antisémitisme explose, aucun acte n'est résiduel. Le retour de ce poison nous appelle au sursaut. La République doit être ferme face à ces actes. Les responsables publics doivent être clairs et exemplaires à tout instant. Et c'est un impératif. Des avancées plus positives avec l'adoption de la loi qui vise à interdire l'utilisation des PFAS pour les produits cosmétiques, d'emballage alimentaire et de fard. Il y a tout juste un mois, cette loi a été promulguée, ce qui va désormais davantage protéger la population des risques liés aux polluants éternels. Dès 2026, l'importation et l'exportation des cosmétiques, fards de ski, textiles et produits imperméabilisants contenant des PFAS seront interdits à l'importation et à l'exportation. Et en 2030, cette mesure s'étendra à tous les textiles. C'est un signal fort envoyé au niveau européen comme aux industries qui devront désormais investir dans des alternatives moins polluantes et moins toxiques. Ce qui relève des bonnes nouvelles pourrait donc s'arrêter là. Entre la situation internationale et les déclarations multiples du Premier ministre, rien ne va. Cela fait 100 jours que François Bayrou est Premier ministre et nous pourrions présenter les 100 mensonges, couacs ou revirements de François Bayrou depuis qu'il a été nommé à Matignon. Dans la période trouble que nous connaissons, avec le retour de la guerre en Europe, sa gestion désordonnée de l'État, son absence de vision, son manque de clarté est particulièrement inquiétante. Alors qu'il y a à peine quelques semaines, ce dernier annonçait aux partenaires sociaux la mise en place d'un conclave, il prend la liberté d'y mettre fin en fermant la porte à un possible retour de l'âge légal de départ à 62 ans. Pire, quand il déclare que l'avenir des retraites doit passer par une gestion des partenaires sociaux et non plus de l'État. Tous ces discours s'inscrivent à rebours de ce qu'est le paritarisme. Et si toutes les options restent ouvertes, c'est une drôle de conception de la négociation. Car la réforme actuelle, on le sait, impose des sacrifices excessifs à certains travailleurs qui sont usés et fatigués. Elle prend mal en compte la pénibilité et laisse de côté le sort de nombreuses femmes. Il n'est donc pas envisageable de ne rien faire et je ne peux me résoudre à ce que le gouvernement fasse payer à l'ensemble de nos retraités le coût de leur mauvaise gestion des finances publiques. Mais à vrai dire, ce qui agace le plus ces derniers temps, c'est de découvrir chaque matin, en lisant le Progrès, une nouvelle candidature à la mairie de Lyon. Il est vrai que depuis quelques semaines, nous assistons à un déferlement de candidatures. C'est en effet pas moins de 9 candidatures qui se sont déclarées disponibles pour endosser le rôle de premier magistrat, avec pour finir évidemment celui qu'on n'attendait plus, notre ami Pierre Oliver. Il est parti, mais il va sûrement revenir. Il faut dire aussi, monsieur le maire, que vous aviez donné très tôt le coup d'envoi. Et à un an des élections municipales, cette année s'annonce donc cruciale dans les rapports de force. Mais cette équipe de Lyonnais, déclarée, je ne la crois pas forcément olympique, car dans tout ça, aucun, et c'est bien ça le plus grave ou le plus inquiétant, n'a proposé un début de programme ou de projet. Et pour filer la métaphore sportive, j'invite beaucoup à préférer, encore pour un mandat, le centre de formation. Car il ne suffit pas de se rêver à rejoindre l'équipe première, pire de se voir déjà porter le brassard de capitaine. Il ne suffit pas de s'être convaincu, à défaut d'avoir convaincu, d'être cet homme providentiel sans qui la ville pourrait s'effondrer si le sursaut de 2026 n'intervenait pas. Être candidat à l'élection municipale, prétendre être capable d'en être le maire, ce n'est pas uniquement se voir confier le destin de notre ville. L'expérience devrait vous le rappeler, messieurs, c'est un engagement pris pour les Lyonnaises et les Lyonnais qui n'est pas autre chose qu'un projet collectif, un projet porteur d'une vision d'avenir qui rassemble, un projet qui s'inscrit dans l'âpreté des temps qui viennent, un projet qui a pris la mesure des nécessités sociales, des impératifs environnementaux, des relocalisations économiques et de la souveraineté énergétique. Alors, quand j'entends l'ambition affichée, que dis-je, les ruptures proposées par certains, quand je constate qu'elles se résument à plus de sécurité, moins de travaux, moins de ZFE, moins de tags, moins de services publics,
j'ai l'impression d'entendre le discours de politique générale du Premier ministre. Sur ces sujets que je ne veux pas balayer d'un revers de main, je vous invite, sans attendre 2026, mes chers collègues de l'opposition, à faire pression sur vos amis du gouvernement pour déployer plus de policiers nationaux à Lyon. Faire pression sur vos amis du gouvernement pour obtenir les moyens nécessaires à la lutte contre le sans-abrisme. Faire pression sur vos amis du gouvernement pour qu'ils arrêtent de faire les poches de la ville afin de réduire le déficit abyssal qu'ils vont nous laisser en 2027. Lyon mérite mieux que des candidatures de circonstances ou des stratégies opportunistes. Lyon mérite un projet, et un projet qui fait territoire avec sa métropole. Cela exige donc de la clarté et une véritable cohérence politique dans les engagements pris devant les électeurs. Ne transformons pas l'élection municipale en un simple enjeu personnel qui serait celui de faire tomber des quilles, fussent-elles vertes, ou de marquer des points dans un championnat, parfois interne aux formations politiques, qui ne dirait pas son nom. Pour les socialistes, nous le disons depuis le début de ce mandat, et souvent avec fermeté au sein de la majorité, seules les orientations, les décisions, les priorisations comptent. Sans sectarisme, mais avec détermination, nous recherchons le bon équilibre, le bon compromis, la bonne articulation dans nos délibérations pour répondre à la fois aux enjeux sociaux, aux exigences environnementales et au développement économique soutenable. Le projet politique que nous défendons repose sur l'engagement de toutes et tous à être à la hauteur des espoirs. Ce qui nous intéresse, c'est de construire une ville, une métropole, où nos aînés ont toute leur place, où tous nos enfants sont une chance, où le maillage de nos offres culturelles, sportives et éducatives sont autant de vecteurs d'attractivité, d'émancipation, où le tissu économique et associatif est accompagné pour investir, embaucher et créer. Ce qui nous intéresse, tout simplement, c'est d'être utile. Dans cette période préélectorale durant laquelle beaucoup s'agitent, ce qui nous intéresse, c'est de saisir ce moment pour revenir devant nos concitoyens, prendre en compte les nouvelles attentes et les besoins de ceux qui vivent à Lyon, qui y travaillent, qui veulent y grandir et ceux qui aspirent à y vieillir. Et ce que nous entendons de nos concitoyens exige de nous, ce n'est pas des oppositions stériles ou de façade. Ils veulent une meilleure articulation de la transition écologique avec la lutte contre les inégalités. Ils nous demandent de concilier qualité de vie, dynamisme territorial sur le plan du logement, du commerce, de l'innovation. Ils attendent la réconciliation des mobilités. Ils espèrent une ville de rayonnement international qui conserve proximité humaine et sociale. Alors, reconnaissons-le sur l'ensemble de nos bancs. Les concomitances entre ces objectifs d'action publique ne vont pas de soi. Car objectivement, que ressentent-ils? D'un côté, en face, devrais-je dire, un discours, parfois haineux, en tout cas souvent excessif, du déploiement à marche forcée d'une écologie punitive dans laquelle serait réduite l'ensemble des politiques conduites depuis 5 ans. De l'autre, dans un discours parfois christique, il s'agirait d'une impérieuse nécessité pour les Lyonnaises et les Lyonnais de consentir au sacrifice si nécessaire malgré eux. Mais sur le terrain, nous entendons bien d'autres injonctions. Et comme bon nombre d'habitants, nous sommes convaincus qu'une autre voie est possible et qu'elle est même nécessaire. Cette voie, Monsieur le maire, c'est celle de l'apaisement, de la réconciliation, de la prise en compte des réalités sociales dans les nécessaires transitions. Mais que l'on ne s'y trompe pas sur notre engagement. Dans la période ô combien trouble qui s'ouvre, les surenchères populistes auront le vent en poupe. La sécurité, et M. Oliver a déjà commencé, sera l'alpha et l'oméga de l'opposition. Les propos minimalistes, voire climato-sceptiques, viendront teinter les programmes de la droite. Vous voyez, vous n'avez pas encore de programme, mais on le devine déjà. Alors pour les socialistes, la ligne est claire. Elle n'a pas dévié, elle est pétrie d'exigences portées dans chaque conseil, dans chaque délégation et dans chaque délibération. Et pour ce faire, nous allons aujourd'hui adopter un budget qui aura des conséquences directes sur les projets, les actions et le quotidien de nos concitoyens. Et je rappellerai l'importance de ce débat, car au-delà des chiffres, il reflète nos priorités, nos choix politiques et notre vision pour l'avenir de notre ville. Ce n'est pas un document comptable, c'est un acte politique. Il traduit des choix, des priorités et, disons-le clairement, des renoncements. Dans un contexte marqué par une incertitude, ce dernier budget du mandat doit être porteur d'ambition pour répondre aux attentes des Lyonnaises et des Lyonnais. Et face à cela, nous devons faire preuve de responsabilité, d'anticipation et de sincérité. Alors, mettons fin au suspense. Nous voterons bien évidemment ce budget, comme les socialistes l'ont fait à la métropole de Lyon. Car quand on fait partie d'un exécutif et d'une majorité, on l'assume ou on la quitte. Pour autant, cela ne taira pas nos désaccords. Et évidemment, à la lecture des documents,
plusieurs questions majeures se posent. Sommes-nous à la hauteur des défis? Les coupes budgétaires sont-elles les bonnes? Avec la baisse importante des recettes, due à des droits de mutation en diminution, des dotations de l'État revues à la baisse, les solutions ne sont pas toujours celles que l'on voit. Pour certains, il faudrait faire des coupes dans les services publics, dans l'action sociale, dans le sport, dans la culture ou encore dans les ressources humaines. Mais nos choix budgétaires d'aujourd'hui engagent notre ville et ses habitants. Et face à cette pression financière croissante, nous sommes sommés d'agir. Aussi, comme nous l'avions envisagé, il est nécessaire de faire évoluer certaines tarifications liées à l'occupation du domaine public, des taxes liées à l'urbanisme ou encore l'entrée dans nos équipements pour les pleins tarifs qui n'ont pas bougé depuis près de 10 ans. Mais le choix de diminuer ou ajuster le budget de certains événements majeurs de notre ville ou de nos arrondissements, d'en maintenir d'autres dont l'intérêt est à mon sens plus que limité pour équilibrer le budget, ne nous satisfait pas. Alors pour l'heure, un élément de contrariété qui serait de voter un budget qui sera modifié dans 2 mois peut rendre soucieux. Mais nous continuons de croire qu'un budget peut changer une ville, nous continuons de croire que la politique peut changer la vie. Car encore une fois, l'accès aux services publics, aux droits fondamentaux, à la qualité de vie, c'est le sens de notre engagement. Alors de la même manière, je dis à mes collègues du 6e arrondissement, la question de la restauration du collège Vendôme est un vrai sujet. Mais ce n'est pas à la ville que cela se traite, c'est à la métropole. J'ai d'ailleurs demandé à une rencontre à la vice-présidente de la métropole de Lyon à ce sujet et je me tiens à votre disposition pour vous y associer. Un élément de vigilance. Je le redis ici, ne soyons pas dupes de ce qui nous attend. En maintenant 8 ans, ce gouvernement aura tout tenté pour faire des économies sur le dos des plus vulnérables, des chômeurs, des soignants, des jeunes et des collectivités locales. C'est une régression sociale historique. À n'en pas douter, le gouvernement reviendra nous faire les poches, réduira ses interventions, réduira ses financements et au final, c'est à nous qu'il reviendra d'assurer encore un peu plus la solidarité et finalement la cohésion sociale. Alors devant ce tableau, sans vouloir surjouer les peurs, d'autres s'en chargeront, il est nécessaire de revenir à l'essentiel. Oui, cette année encore, nous tiendrons la ligne, nous avancerons ensemble, tant nous sommes conscients de la fragilité du fil de la cohésion nationale. Car quand on regarde en Hongrie, en Allemagne, en Italie, en Argentine et aux États-Unis, ces nouveaux exécutifs, pour le moins brutaux, immoraux et dangereux, ont succédé à des politiques qui se croyaient progressistes, aux orientations légitimes, puisque guidées par la nécessité et la science, oubliant dans leur certitude et parfois dans l'entre-soi que toute politique doit se faire pour et jamais contre les gens. C'est l'engagement que je veux prendre pour notre ville dans la période qui s'ouvre. L'avenir n'est jamais une fatalité. Alors, pour finir, je dirais volontiers que si l'avenir de cette ville a l'air d'en intéresser plus d'un, il en intéresse évidemment une. Et pour cela, dans la perspective des échéances électorales à venir, le rassemblement auquel je crois sera celui de la démocratie et de la fraternité, celui de la solidarité avec l'écologie, celui de l'humanisme et de la résilience. Mais des rassemblements, Monsieur le maire, j'ai la conviction que nous en reparlerons. Je vous remercie.